Bonjour, je suis Martha Blanche. Alors, ceci est une vidéo spéciale sur le secret. Le secret que je vous révèle aujourd'hui, je vais le mettre sur YouTube, je vais le mettre sur Facebook. C'est très important que ça se passe, ce message-là. Fait que j'essaie de le passer le plus de monde possible. Alors, le problème avec les trans, je suis trans en passant, pour ceux qui n'auraient pas remarqué. J'ai compris le problème avec les trans avec une solution. J'ai une solution. Puis ça marche. Là. C'est un truc qui a toujours existé et vous n'allez pas me croire. Mais je vous invite à écouter jusqu'au bout. C'est vraiment très révélateur, OK? C'est comme... Ça me donne l'impression parfois que... Ça fait depuis ce soir que je le sais, là. Je dois vous le dire. Ça me donne l'impression que Jésus était une transsexuelle. Puis c'est vraiment pas méchant, là, je vous jure. Écoutez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est logique. Puis c'est quand même le Fils de Dieu, là. C'est un vrai, puis lui est mort sur une croix. Il avait aucune chance, pauvre gars. Mais, man, on a la chance. Moi, je peux l'expliquer aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça tombe sur moi. Là. Sûrement que d'autres, on peut l'expliquer. Moi, il faut que je passe le mot. C'est trop important. Puis je le passe d'une même façon qu'un homme passe le mot à son enfant, à un autre homme, à n'importe qui, sur l'importance dans un couple qu'un homme doit montrer une certaine humilité dans le couple devant sa femme, qu'il aime, surtout, devant ses enfants, et avoir tort, même s'il n'y a pas tort. Donc, Jésus nous a appris l'humilité, OK? L'homme apprend ça à ses enfants, devant sa femme. Et lorsque la femme peut se faire utiliser, tant qu'elle le fait pour une bonne raison, elle s'en rend compte, elle fait comme OK, elle finit par parler, et l'homme doit toujours dire oui chérie, tu as raison. Devant son enfant, même s'il n'a pas raison, puis l'enfant comprend. Chute mon enfant. Oui chérie, tu as raison. Et l'enfant finit par comprendre s'il réussit à faire preuve d'humilité. C'est quoi faire preuve d'humilité? Comme Jésus a fait ça devant la terre au complet, il y a 2000 ans, devant Jules César, si on veut, là, devant tous les Romains, devant son propre peuple. Hey, c'est hot ce qu'il a fait, là. J'y enlève rien, mais je te jure, je suis trans et je catch, puis ça me donne cette impression-là. Bon, je vous explique. Il y a une explication complète à ça. OK, je suis trans, je peux l'expliquer. N'importe quel psychiatre, psychologue, s'il n'y a pas de trans, en plus, homme qui devient une femme, ne peut pas l'expliquer. Je n'enlève rien aux femmes qui deviennent des hommes. Je n'enlève rien aux hommes. Je n'enlève rien aux femmes. Rien. En fait, ce que je dis, c'est que les hommes qui deviennent des femmes ont un désavantage inacceptable, mais on n'aura pas le choix à vie, l'humanité, d'accepter ça et de passer le mot, et on va réussir à outrepasser ce problème. Et c'est cette solution que l'homme, devant sa femme, dit toujours, quand que la femme peut avoir raison ou avoir tort devant d'autres, lorsqu'il y a peu de raisons d'avoir raison, il dit oui chérie, tu as raison. La femme a ce privilège devant l'homme d'avoir raison, peu importe la raison. Si l'homme arrête de parler, il n'y a pas de chicane. La femme va bien vivre ça. Mais l'homme, lui, va mal vivre ça. Alors, en sachant l'homme être la personne première qui gagne, si on veut, parce que l'homme aime gagner, puis c'est très correct. La femme, ça ne la dérange pas de perdre. Mais il faut qu'elle ait raison. Donc, si l'homme gagne, il faut qu'il ferme sa gueule en premier et dise « Oui, chérie, tu as raison ». Donc, si l'homme donne raison, il gagne. C'est comme gagner en perdant. L'homme peut faire ça facilement. Et devant ses enfants. Devant la femme, devant ses enfants. La femme va comprendre. Elle va fermer sa bouche en dernier et accepter ça très bien. Toute femme peut dire ça, va même rire, elle va aimer ça,
Elle va être joviale, elle va être heureuse d'avoir eu raison et que l'homme ait gagné. C'est un beau partage, le couple. C'est de l'amour, c'est ça. Alors, la trans qui est une femme et devient un homme va vivre ça aussi. C'est très correct. Mais la trans qui est un homme et devient une femme est désavantagée par la vie. Rien d'autre, la vie. OK? Puis faut juste se passer le mot et le savoir. C'est un fait historique que je garde. Je l'ai pas inventé, je l'ai découvert. C'est comme Darwin qui a découvert l'évolution ou Isaac Newton qui a découvert la théorie de motion theory, là, la théorie du mouvement. Regarde, tu peux pas rien faire, c'est ça, c'est tout, tu l'acceptes. Tu comprends puis tu l'acceptes, ça peut pas être autre chose. Donc je suis trans, je le souffre. Je peux passer le mot, je peux rien faire d'autre. Puis je suis libéré aujourd'hui, parce que je le sais. Mais c'est pas si dur que ça, je vous jure. Alors, en étant trans, on prend l'exemple d'une fille qui devient un gars. Elle a toujours été un gars dans sa tête. Et c'est correct. Donc, elle va éventuellement se faire dire, ouais, par un couple ou un gars, surtout un gars, la fille a raison. Ferme-la. T'as beau avoir été une fille avant, là, t'es un gars, là. Ferme-la. La fille a raison. C'est un fait. Et la fille va... Le gars, qui est une fille, va comprendre ça. Il va le faire. Il va essayer. Juste essayer. Il va le faire. Parce que les gars se passent ça entre eux comme information, le font devant une femme, mais une femme n'arrive pas à passer l'information. C'est juste un fait. C'est juste une habitude et c'est tout à fait correct et normal. Il faut l'accepter. Et les femmes l'acceptent très bien, là. L'homme a de la misère à accepter ça. Sauf quand il a une femme, grâce à Dieu, il a des femmes. Et ça marche. Les gars, entre gars, là, les gays, là, il y a toujours un gars qui a plus d'estrogène que de testostérone. Et les filles, entre filles, il y a toujours une fille qui a plus d'estrogène que de testostérone. Les gars, ça change rien. Ils finissent par trouver leurs moyens, les gens, là. Mais la trans, comme moi, qui était né un gars et qui devient une fille, je sais pas pourquoi, OK? On a ce problème et tout le monde a ce problème avec nous. Et on en meurt. On meurt de ça. On se trouve pas d'appart. On se fait mégenrer. Toutes ces histoires-là, même le racisme a un rapport avec ce principe-là. Et il n'y a que les trans, gars à filles, qui peuvent amener un épanouissement à tout le monde là-dessus. C'est vraiment bizarre. C'est simple. Et c'est le truc de l'homme qui passe le mot. La femme a raison. Ferme ta gueule. Gagne. Donne à la femme raison. J'étais avec des filles et je parlais, je vous l'explique. Je parlais avec des filles. Et là, ils m'ont pas laissé parler. Moi, je suis une fille dans ma tête, là. Je suis un gars, ouais, je suis né un gars. Je prends des médicaments, j'ai l'air d'une fille, je comprends pas. Pourquoi je comprends pas? J'ai juste à faire le gars. Non, c'est pas facile de même. Je suis une fille dans ma tête, là. Alors, les gens essaient de m'expliquer de quoi. Si tu veux que je comprenne, je peux pas comprendre. Je suis une fille dans ma tête. Comment qu'on fait pour me faire comprendre? C'est où je comprends moi-même, ou on me donne raison, puis on m'aime pareil. Mais les autres ne savent pas ça. J'ai réalisé ça par pur hasard. Je veux juste pris un gros hasard, puis je passe le message. C'est tout ce que je fais. C'est un vrai hasard, c'est une grâce de je sais pas où, là, de Dieu, de qui tu veux. OK? Ces filles-là m'ont tellement fait niaiser et attendre par... Je voulais parler, ça bouillait en dedans. Puis j'étais épuisé, là. J'en avais marre d'attendre, de parler, puis je voulais parler, puis... Toutes des bonnes raisons que je leur ai donné raison, puis je disais rien, puis ça a juste à donner, là, je l'ai fait ça. Puis là, c'était à mon tour de parler. Puis j'avais plus le goût de parler. Ça faisait 20 minutes que je voulais parler, là. Puis il parlait, puis il trouvait des raisons de s'exprimer, puis il fallait que je me calme. Puis ça fait longtemps que je gosse ces gens-là, puis je fais pas exprès. Je suis une fille dans ma tête, mais c'est pas clair pour personne. Là, je ferme ma gueule 20 minutes, c'est toutes des filles. Je dis ça, je voudrais parler, je le dis même pas, à rien. Les filles vont évidemment, au bout de 20 minutes complètes, se rendre compte. OK, vas-y Martha, c'est moi ça Martha, parle. Alors là, je prends une pause.
J'ai pas dit un mot encore. Je dis rien. Les filles commencent à me regarder et ils font comme, oups, là, Martin est fâché. Wow, qu'est-ce qui s'en vient là? Mais je suis juste épuisé. Je donne l'impression d'être fâché, je fais même pas exprès. Fait que là, je commence à parler, je dis quelque chose de très simple. Je dis, écoutez, j'aurais beau dire n'importe quoi, je pense que mon silence va plus parler, je vais fermer ma gueule. Et je le fais drette là. Il y a eu une autre pause d'1 minute au moins. J'ai arrêté de... J'ai rien dit pendant un autre 20 minutes, là. Les filles ont regardé, en fait, ah bon, OK. Puis ils ont parlé entre eux, ils ont souri, ils étaient heureuses, ils ont parlé d'un chat qui faisait... Ils ont eu du plaisir, ils ont ri. Jamais la conversation on a carrément changé de conversation. Je sais pas si vous savez, ça fait 7 ans que je ne parle que de problèmes par rapport à la transsexualité parce que je dois toujours m'expliquer. Pour la première fois, il a fallu que je ferme ma gueule. Mais que je leur dise en pleine face, mais de la bonne façon. Puis ça n'a pas été facile, puis j'ai pas fait exprès. Grâce de Dieu, puis c'est moi qui a fallu qu'il le fasse. Là, présentement, il a fallu en plus pour que je puisse passer le mot. Parce que c'est important à ce point-là, là. J'ai un petit don, moi, personnellement, parce que ça fait 7 ans que je souffre de ça, puis je suis devenu trans à 37 ans. J'en ai 42. Ça fait 7 ans, là, je rush, là. À 37 ans, excusez-moi, ce qu'on fait que j'ai 42, là, je suis devenu trans à 37 ans, ça fait 5-6 ans, en tout cas, j'ai pas envie de gosser des chiffres, là. C'est ça. J'ai un petit don pour communiquer, répéter les choses, parce que je me répète, puis je me répète, puis je répète le problème des trans. J'essaie vraiment d'aider. Et ma maman m'a toujours dit, tu peux y arriver, puis laisse pas aux autres le bénéfice de pleurer devant eux s'ils ne le méritent pas. J'ai compris ça, j'ai parlé à 2-3 personnes de ça et les gens ont très bien compris. Ils m'ont tous dit, ouais, je comprends. Wow. Puis j'aurais dit, même un psychiatre incroyable, le meilleur au monde, ne peut pas comprendre s'il n'est pas trans. Il peut me véhiculer le message, par exemple, puis ça me ferait plaisir de l'expliquer à n'importe qui. Puis je vais le faire. Ça peut aider beaucoup de gens. Ça peut aider le racisme, la discrimination, la mégenration, tout ce que tu veux. Cette problématique s'explique simplement avec quelque chose qui a toujours existé. L'homme doit dire à la femme, tu as raison. Puis la femme n'est pas coupable de rien à part avoir raison. Parce qu'elle perd déjà. C'est l'homme qui gagne, mais il gagne avec humilité. En laissant gagner la femme, sa raison. Moi, je suis trans, je suis une fille depuis toujours dans ma tête. Peu importe ce que je fais, je suis une fille dans ma tête. Et on ne me donne pas raison. Je dois. Et j'ai dû, ça m'a pas plu, j'ai pas aimé ça. Mais je leur ai donné raison à ces filles-là. Et ils m'ont regardé, ils ont cherché dans leur tête et ils étaient un groupe de filles. Et ils m'ont respecté. Je véhicule le message présentement parce qu'il a fallu que je me calme. Ils ont parlé de chats. C'était vraiment cool, là. Merci la vie. C'est incroyable. Je suis dehors puis je parle fort puis j'espère que les gens ont entendu. Parce que je mets ça sur YouTube puis sur Facebook. C'est un grand bonheur d'être enfin sorti de cet enfer-là. Parce que pour une fois, je suis pas en train de parler du problème. Je suis en train de parler de la solution puis jusqu'à Jésus lui-même, j'ai l'impression que c'était une transe. Puis il en est mort sur une croix parce que lui, il pouvait pas avoir les hormones puis travailler le problème. N'importe quel psychiatre puissant de tout ce que tu veux dans l'univers, il savait peut-être même pas. Catch bien que je suis juste un être humain, OK? Arrête de me faire chier, là. Il y a des mentors qui ont déjà essayé de me passer. La première chose qu'ils m'ont demandé, t'es-tu Jésus? Je dis non, je suis le fils du diable, juste pour leur faire peur parce qu'ils m'ont fait chier. C'est pas vrai, OK? Je suis juste un être humain. On se calme. J'ai vécu des pas pires. Vraiment. Ça, c'est la crise de solution que ça va remonter jusqu'à Jésus-Christ. Merci. Oui, chérie, t'as raison. Ouais, ouais.
Martha Blanche, c'est mon petit nom, ça. On va essayer de vivre avec à cette heure.